Quand on est un peu climato-conscient, on voit la catastrophe et on se dit, Ouais. mais en fait, il faudrait y aller à un cinquième vitesse et en fait, respecter ce timing-là. Et Ouais. je trouve que c'est hyper frustrant, quoi. Il y a plus de la moitié des dossiers qui commencent à être rejetés parce qu'en fait, Oui. Mm. l'acquéreur dit mais je ne peux pas acheter votre entreprise parce que dans 4, 5, 10 ans, Elle est quand trop moi je voudrais la exposée. céder, je serai incapable d'en faire quoi que ce soit. En vrai, ça bouge énormément. Enfin là, moi, j'ai de plus en plus de bilans. Enfin, je veux dire, ça explose. Donc, quand même, c'est... Tu sens une accélération. Ouais. Ok. Ouais. Il y a de tout. Il y a vraiment... Et c'est ça qui est assez passionnant. Mais ce que j'ai découvert en faisant ce métier, finalement, c'est la patience. Moi, je pensais que, vraiment, avant de me lancer, je me suis dit, ça va aller... En fait, ça va aller vite. Les gens qui sont engagés, ils sont engagés. Moi, on va j'étais y un peu aller, comme ça, j'étais un peu etc. naïf aussi, hein. Et en fait, la réalité, c'est pas ça. Donc, la réalité, c'est aussi d'arriver à accompagner l'entreprise. Soit on arrive vraiment à l'aider dans sa maturité. Et parfois, il peut y avoir... Enfin, moi, j'ai des clients, des entreprises, des prospects qui m'avaient contacté. Oui, on veut faire un bilan carbone. Finalement, ça se fait pas. J'ai pas trop de nouvelles pendant plusieurs mois. Et 8 mois après, ça y est, le budget est passé. On y va. Et finalement, Ce qui est pas un budget conséquent non plus, hein. Un bilan carbone, c'est quoi? non, alors ça dépend. C'est à partir de 5 000 euros Oui. jusqu'à 15 000. Et après, pour les grosses boîtes, Oui, c'est mais des budgets. c'est Les autour. budgets conséquents, c'est plus les mises en application, non, après? Mais déjà, rien que le bilan Ouais, mais carbone, déjà, qu'il faut même le sortir, bilan- Même faut sortir là-dessus, 10 000 euros, déjà, ça, Ouais. c'est compliqué. Ah bah oui. Donc, s'il Ah faut bah, sortir 100, 200, 500 000 ah euros bah, pour bien changer sûr, bien une sûr. ligne de production et tout, etc. Oui, mais alors, ouais, bien sûr, non, mais en vrai, je pense que quand il n'y a pas encore eu de budget sur la RSE, Oui. ça reste Ouais, quand même ouais. une ligne de budget qui n'existe pas. Bien sûr. Il faut la créer. Et voilà, donc non, il y a des budgets. Après, il y a des subventions aujourd'hui avec la BPI. Moi, je suis référencée sur le DIAC des Carbone Action pour les entreprises pour faire des bilans carbone. Donc ça aide vraiment les entreprises à faire ce premier pas. Donc c'est hyper intéressant. Et là, le bilan carbone, il revient à 4 000 euros Ok. pour l'entreprise. Donc là, il y a quand même plus d'entreprises qui sautent le pas. Mais en fait, quand je te disais ça, c'était surtout de dire que la maturité, comme nous, notre déclic, les entreprises, c'est pareil. Il y a des étapes qui Il y sont a des passées. paliers, ouais. Et les paliers, parfois, entre chaque palier, ça peut être hyper rapide, ça peut être beaucoup plus long. Moi, mon but, c'est de leur dire, écoutez, si pour l'instant, vous avez besoin de 6 mois, j'ai pas envie de leur dire, non, mais il faut y aller, de culpabiliser. Tu peux pas forcer la main. C'est ça. Ouais. Et du coup, quand vous vous sentez prêt, vraiment, et généralement, ils reviennent vers moi. C'est frustrant, je trouve. C'est hyper frustrant parce qu'on voit, quand on est un peu climato-conscient, on voit la catastrophe et on se dit, mais en fait, il faudrait y aller à un cinquième vitesse et en fait, respecter ce timing-là. Et je trouve que c'est hyper frustrant, quoi. Ça se travaille. Je pense qu'il y a 3 ans, j'étais beaucoup plus frustrée. Ouais. Et maintenant, je me dis qu'en fait... On va au rythme où on peut, quoi. Ouais, on peut pas vraiment aller plus vite. Après, j'essaye de faire Bien tout sûr, pour on pousse, vraiment ouais, ça pousse. pousser, mais on peut pas braquer. Si on braque Ouais, les c'est fini. entreprises, c'est fini. Ouais. Et après, par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand il y a des personnes qui sont dans l'entreprise et qui sont persuadées de la chose, mais que la direction est pas trop, est pas encore là à dire ok, on met plus de budget. Moi, j'essaye d'accompagner ces personnes-là pour justement comment elles peuvent aller voir leur direction. Comment travailler. Et il y a de plus en plus de subventions aussi, non, pour les Ouais. entreprises, pour les aider à avancer. Oui, il y a vraiment. En fait, il y a beaucoup de subventions et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne connaissent pas ces subventions. Oui. Il y a des subventions sur l'économie circulaire, sur l'éco-conception. Ouais. Il y a des aides quand on veut embaucher un jeune diplômé sur un poste justement lié à la transition On écologique. mettra le lien, mais je sais que là, il y a eu tout un site qui est sorti avec justement. Je pense que je l'ai partagé c'est il y toi. a 2 semaines. Ouais. C'est le site et là du coup j'ai un trou de mémoire sur comment il s'appelle. Mais c'est pas grave, Quel est- on le mettra, on mettra en commentaire. qui répertorie toutes les aides. Ouais. Et Non, mais ça, il y a c'est des top. prêts qui aident. Donc, non, il y a des subventions et après, il faut aider les entreprises à trouver les subventions. Et puis après, il faut les aider aussi à se lancer parce que ça fait aussi peur. On voit... est-ce que le ROI il est là? Mais en fait, le ROI il est pas du tout immédiat. C'est pas le même ROI qu'un investissement en SEO pour faire remonter son site internet ou en relations presse ou ce genre de choses. Donc, Moi, je parle plus de RONI, de Risk of Non-Invest. C'est plus ça. Je suis d'accord avec toi. Et c'est moins lisible pour les entrepreneurs de dire, mais en fait, si tu n'investis pas maintenant, peut-être dans 10 ans, ta boîte aura disparu. Ouais. Et en fait, comme c'est pas du ROI au trimestre ou à l'année, ça les intéresse moins. Mais
Et ça, c'est hyper intéressant parce que pourtant, les entreprises, elles font des prévisionnels et des business plans sur comment on va faire pour gagner de l'argent dans 10 ans. Ouais. C'est quoi notre pourcentage de croissance. Par contre, le à côté, Oui. c'est quoi le risque à 10 ans Ouais. par rapport Ça au passe au changement radar, hein. climatique, par rapport à la transition, à l'adaptation, aux risques aussi géopolitiques. Des flux vont se casser, il va y avoir de plus en plus de crises. En fait, l'exercice, il n'arrive pas à se faire, quoi. Enfin, Non, mais c'est complexe. Faut se l'avouer. Ouais. Je pense qu'il y a du déni. Et puis, une fois qu'on se l'est avoué, de mettre ça dans l'équation, je pense que c'est vertigineux, quoi, hein, pour certains business. Mais après, quand même, ça bouge énormément. C'est-à-dire que oui, on n'est peut-être pas au rythme qu'il faudrait ou qu'on aimerait ou qui serait idéal. En même temps, je pense que personne ne sait vraiment le rythme idéal parce que c'est tellement un peu flou pas ce qui nous attend, mais flou la transition de la société, comment on va faire cette transition. Mais en vrai, ça bouge énormément. Là, moi, j'ai de plus en plus de bilans. Je veux dire, ça explose. Donc, quand même, c'est... Tu sens une accélération. Ouais. Ok. Ouais. Donc, et je change d'accélération aussi auprès des acteurs autour de moi, des plateformes aussi comme Axio, Samy, etc., avec qui je travaille sur certains clients. Tout le monde sent quand même qu'il y a une accélération. Donc, Petite ellipse sur la CSRD. La CSR, il y a ça structure quand même aussi un peu cette démarche-là. Oui, ouais, alors après, pour l'instant, la CSRD, c'est quand même sur les grosses entreprises. Oui. Mais qui découle après en scope 3 sur tous les autres, quand même. Exactement. Quoi. Donc, oui, exactement. Donc, non, mais de toute façon, la réglementation, il n'y a que comme ça que ça peut faire vraiment accélérer. Et ça, pour le coup, je suis persuadée. Et on y va. Ouais. Et peut-être, là où je voulais rebondir sur un truc, c'est que tu disais à quel point est-ce que les chefs d'entreprise se rendent compte qu'il faut bouger les lignes, que ça va pénaliser leur business sur le long terme. Moi, là où je le remarque, mais ce qu'on ne dit pas trop, c'est que dans les grands fonds d'investissement qui interviennent beaucoup plus tard ou sur les fonds ou sur les acteurs M&A qui sont sur les cessions d'entreprises, il y a plus de la moitié des dossiers qui commencent à être rejetés. Parce qu'en fait, l'acquéreur dit « mais je ne peux pas acheter votre entreprise parce que dans 4, 5, 10 ans, quand moi je voudrais la céder, je serai incapable d'en faire quoi que ce soit. » Et ça, en bout de chaîne, c'est quelque chose qui va accélérer la prise de conscience très vite. Et on n'en parle pas beaucoup, mais pour ceux qui sont dans les phases de vendre leur entreprise, ils sont confrontés à ce sujet-là. Il y a des lames de fond invisibles, mais qui sont très fortes. Très fortes. Alors, beaucoup plus en Europe. Ah c'est pas le cas partout, malheureusement. Parce qu'en plus climato-conscient ? Oui. Ok. Oui. En même temps, ça s'appelle les accords de Paris. Moi, je le rappelle quand même, je dis que ce serait quand même dommage que les accords de Paris, on ne soit pas au rendez-vous. Et la CSRD joue. Il y a tout un tas de pions qui se mettent en œuvre, mais qui font qu'en bout de ligne, on le voit très, très fort. Mais après, il y a aussi l'Europe, ça c'est sûr, c'est indéniable. Mais il y a une bonne nouvelle qui est tombée par rapport à la Chine, c'est que la Chine se posait la question de qu'est-ce qu'elle va demander aux entreprises, comme la CSRD, en fait, quels sont les reportings qui vont être demandés aux entreprises sur la durabilité. Et aux États-Unis, on est sur une simple matérialité, donc c'est financier. Ouais. Les risques financiers que peut faire peser le dérèglement climatique sur l'entreprise, que le dérèglement climatique va faire peser sur l'entreprise au niveau financier. En Europe, on est sur la double matérialité, donc on a ces risques-là, mais on a les risques que l'entreprise fait peser sur l'environnement. Et la Chine a choisi la double matérialité. Ah oui. Donc la Chine a choisi le modèle que l'Europe... Okay. Alors, après, en termes de... Il y a pour l'instant très peu d'entreprises en Chine, donc leur critère de qui doit reporter là-dessus n'est pas aussi avancé qu'en Europe, mais ça n'empêche qu'ils ont choisi aussi ce modèle-là. Okay. Donc c'est quand même un signal fort de se dire que ça va dans ce sens-là quand même. Sur la question de ce que l'entreprise, quel risque l'entreprise fait aussi peser sur l'environnement, les écosystèmes et donc aussi la santé. C'est aussi la santé, les villes, l'agriculture.